Aujourd'hui, je vais te parler d'un état d'esprit de guerrier, de champion, de leader, de ceux qui transforment leur vie et refusent d'abandonner. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, la vie te regarde et te pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas encore te battre ou tu vas rester croiser les bras? Avant que tu commences quelque chose dans la vie, quoi que ce soit, que cela soit un business, une relation amoureuse ou un voyage, ayez la mentalité de lion. Pas la mentalité du chat ou celle d'un chien. Je parle de la mentalité du lion. Le roi, le boss, la bête. Celui qui n'attend pas d'être servi, il prend. Mon ami, laisse-moi te poser une question. Pourquoi on dit la mentalité du lion? Pourquoi pas la mentalité d'un éléphant parce qu'il est plus gros? Ou celle d'un guépard parce qu'il est plus rapide? Pourquoi pas la mentalité d'un aigle parce qu'il vole très haut? Mon frère, la vie ne te sera jamais soumise parce que tu es plus rapide, plus gros ou plus talentueux. La vie te soumettra parce que tu es celui qui ose et qui affronte. Le lion n'est pas le plus géant de la jungle, c'est la girafe. Le lion n'est pas le plus rapide de la jungle, c'est le guépard. Le lion n'est pas le plus gros, c'est l'éléphant. Mais qui est le roi? Le lion. Pourquoi? C'est par rapport à son mental. Parce que le lion n'a pas besoin de se contacter de quoi que ce soit. Il a juste besoin de croire qu'il peut conquérir n'importe quoi. Écoutez-moi attentivement. Certains d'entre vous attendent jusqu'à ce qu'ils seront plus qualifiés. D'autres attendent jusqu'à ce qu'ils auront plus d'éducation. Voire même attendent jusqu'à ce qu'ils auront plus d'économie. Laisse-moi te dire que la confidence mange la qualification en petit déjeuner. Écoutez cette belle histoire. Il y a un jour, un poulet grandit dans un village où l'unique pensée était de voir les autres poules. Il grattait le sol, claquait, picorait et courait quand les chiens l'air pourchassaient. Mais un jour, il regardait en haut et a vu un aigle qui planait au ciel. A dit, waouh! Mais ça, c'est quel genre d'oiseau? Un autre à côté lui répondit, t'inquiète, celui-là, c'est un aigle. Nous sommes des poules, nous ne pouvons pas voler. La morale de l'histoire est que la plupart d'entre vous sont des poules alors qu'ils sont nés des aigles. Ils sont juste grandis dans des villages où personne ne croyait qu'ils pouvaient voler. C'est pourquoi tu dois changer ton environnement ou ton état d'esprit. Entoure-toi de personnes qui grondent comme des lions et non ceux qui picorent comme des poules. Parce que si tu fais partie des poules, ils finiront par te convaincre que tes rêves sont dangereux. Et si tu fais partie des liènes, ils commenceront à rire à chaque grande idée que tu auras. Mais si tu fais partie des lions, ils finiront par te challenger, t'aider à avancer, te gronder d'ici et voire même te mordre. Mais cela va te transformer et t'aider à devenir meilleur. Il y a un truc que j'adore chez les lions, qui n'attendent pas la permission. As-tu déjà vu un lion marcher à côté d'un zèbre et lui dire « Est-ce qu'aujourd'hui, je peux te manger ?» Non, il lui gronde dessus et la chasse commence. Certains d'entre vous sont très polis avec la vie. Sachez-le qu'elle blesse vos futurs. Vous attendez de la vie de vous donner des cartes de visite avant que vous pourchassez vos objectifs. Vous attendez de vos familles d'admettre vos pensées avant que vous commencez quoi que ce soit. Vous attendez que vos amis vous applaudissent avant que vous commencez quelque chose de grand. Réveille-toi mon ami, ça ce n'est pas le mariage. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit avant de chasser ta destinée. Prends les choses en main, donne-toi les moyens, domine sur tout, car Dieu te l'a permis. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur n'importe qui. N'attends la permission de personne. La vie est entre tes mains et ça t'appartient ta vie. Sois responsable de ton futur. Crois en Dieu et aie confiance en toi.